Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour cette semaine du 22 au 28 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution, pour avoir vos messages, donc 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne célibataire qu'en couple et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28 avril. C'est parti. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28. Hop. Donc, le premier message. Je perds ma voix. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Allez, pour les lions, ok. Un dernier message, s'il vous plaît. Super. Alors, pour le dos, pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. D'accord. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Pardon. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Et le petit dernier, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc pour vous les lions, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine, donc du 22 au 28. Désolé pour le retard. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. On y va. Allez, lion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. S'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien? On parle d'un avancement. Il y a des choses qui vont évoluer. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Ouais, on vous dit que c'est nécessaire d'avancer. Il faut que vous avanciez dans une situation, dans une relation. Alors, on va aller voir. Alors, on parle d'une communication. Ok.
Bon, pour moi, effectivement, vous avez besoin de communiquer, il y a un besoin de dire les choses, hein. On parle d'un renouveau, hein, dans une relation d'âme, ça peut être avec votre âme sœur, un lien de flamme jumelle. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. On sort un peu des illusions, on fait tomber les masques pour aboutir dans une relation où il y a eu beaucoup d'adversité, beaucoup de rivalité, et pourtant on va aller enfin vers la fusion. On voit ici qu'on retrouve la paix et la sérénité. Et pour moi, vous voyez, ça concerne bien une relation qui est faite pour durer. On parle d'infini, puisqu'on parle de relation flamme jumelle qui va enfin aboutir. Ok? Allez, on y va pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Quelles sont les énergies? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, vous voyez, on est vraiment sur une relation qui est infinie, hein. On a quelque chose qui va aboutir là. Ouais, on me dit bien, hein, que vous aviez... en tout cas, il y a beaucoup de richesse, hein, dans cette relation qui est faite pour durer. Pourtant, on me dit bien qu'il y a eu des erreurs, mais on a appris, on apprend de ces erreurs. On me parle d'un homme, on apprend de ses erreurs, hein. Il y a une avancée, hein, qui se fait. Allez, pour les lions. Ouais. Ça a été un véritable coup de foudre, hein, pour cette personne. Donc, soit pour vous, messieurs, soit pour votre compagne. Ça a été un véritable coup de foudre. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de rivalité, d'adversité, de conflits. Bon, ok. Bon, pour moi, il y a eu une erreur qui a fait que la tristesse, les peurs, les angoisses ont un petit peu changé de camp. D'accord? On vous dit bien ici que la relation est scellée, qu'il y a eu des erreurs qui vont vous permettre, en fait, de prendre conscience que vous avez été dans le conflit, que vous avez été dans le déni. Un petit peu. Donc, il y a un changement au niveau énergétique, hein. On voit, hein, qu'il y a eu des masques de portée. Vous ne vouliez pas forcément... vous avouez les sentiments que vous aviez ou le lien que vous aviez avec cette personne. Il y a eu des erreurs et par rapport à ces erreurs, on vous dit bien que la tristesse a changé de camp finalement. Vous voyez, on parle bien d'un amour infini, hein. On n'est pas sur les petites amours de pacotille, j'ai envie de vous dire. Donc, vous allez avoir beaucoup de richesses et on voit bien que là, vous voyez, au niveau des erreurs, au niveau des trahisons, ça va se calmer, il n'y en aura plus, hein. Il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de trahison. On me parle bien du couple, vous voyez, hein, le couple est là. On parle bien d'un couple infini, un couple divin, j'ai envie de vous dire, hein, dans lequel il y a eu un véritable coup de foudre. Et pour moi, il y a des portes qui vont vraiment s'ouvrir là. Ok, ok. Alors. Il y a eu pas mal de conflits, hein, dans cette relation, hein. Ouais, on parle de transformation. Pour moi, j'ai une personne qui s'apaise, qui s'assagit là, qui retrouve le calme, la sérénité, qui avait vraiment besoin d'acter une fin de cycle, qui avait vraiment besoin d'acter une fin sur un déni, sur des erreurs. C'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de prendre conscience des choses. Un déclic, j'ai envie de vous dire. Cette personne a eu un déclic. On parle d'un silence. C'est quelqu'un qui peut se transformer dans un silence, hein. Ouais, cette personne peut se mettre en retrait, a un besoin de se mettre en retrait pour évoluer, pour faire son changement, pour retrouver son calme, sa sérénité. Et voyez, on parle bien du couple. Pour moi, cette personne a vraiment besoin de se mettre en isolement pour prendre conscience de ses erreurs, pour prendre conscience des conflits qu'il ou elle a semés. Et pour moi, en fait, ça va justement l'amener à vouloir sceller la relation, à vouloir sceller, à vouloir officialiser en tout cas la relation. D'accord? Et on voit bien, vous voyez, hein, on ouvre la porte à la sérénité, on retrouve le calme, la douceur, la tendresse dans cette histoire, hein. Donc c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les illusions? Ouais. Pour moi, il y a une fin, hein. Il y a un stop là sur les doutes. Pour moi, cette personne avait encore des doutes, avait encore des peurs. Et finalement, on a quand même une personne là qui
qui met fin à ses doutes, qui met fin à ses peurs. Hein. Alors, je vais baisser un peu la caméra, voilà, pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voyez, on me parle bien d'une relation d'âme hein, dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges, où il y a eu des non-dits. Et pour moi, cette personne culpabilise de ne pas vous dire les choses, de ne pas savoir vous dire les choses. On vous dit bien qu'il y a une bénédiction qui vient à vous et on me dit qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ qui se fait dans la réussite avec une personne de votre passé. On vous dit bien que c'est un renouveau. C'est un commencement, un recommencement. On vous demande de prendre le temps. Et pour moi, il va y avoir de l'officialisation après une période d'épreuve et après une période de sacrifice. Voyez, on choisit, hein, on fait le choix d'adoucir un peu les choses. Ouais, il y avait besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Hein. Ok, mais c'est plutôt pas trop mal. J'ai envie de vous dire là, les lions. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti, on y va. Allez. Pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28. Parle de fidélité, hein. Il y a une attache très forte entre vous et cette personne. Et on vous demande de prendre le temps. Donc, soit vous prenez le temps, ou soit vous êtes dans l'attente depuis un moment. On va regarder un petit peu. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période, parle de promesses. Hein. Il y a des promesses, il y a du soutien, de la tendresse, de l'ancrage. Pour moi, il va y avoir des choses qui vont se stabiliser là. Hein. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît. Bon, on parle de sincérité. Pour moi, on fait tomber les masques. On enlève hein, le masque. On enlève le masque de jouer un peu sur la sexualité, sur le charnel. On fait tomber les masques. Hein. On ne sait pas trop comment en parler. Mais pour moi, j'ai une personne en fait qui veut vraiment faire des projets avec vous. C'est quelqu'un qui s'est bien souvent égaré dans des chemins un peu bizarres, un peu étranges. Alors que cette personne se projette avec vous. Hein. On parle bien d'une personne du passé qui a vraiment un besoin de s'ancrer. Mais cette personne avait beaucoup de jalousie. Vous voyez, cette personne avait peur de l'engagement parce que cette personne avait peur que vous le traissiez. D'accord? On vous dit, hein, c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion, c'est quelqu'un qui a été dans les apparences, alors que c'est quelqu'un qui peut vous faire confiance ou vous pouvez faire confiance. On vous dit que les choses sont fragiles, mais pour moi, il y a bien un visuel. On vous demande d'être un peu plus léger ou légère pour que ça puisse être positif pour vous. Hein. D'accord? Vous avez continué à donner à cette personne, hein, malgré que c'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Vous avez continué, à donner à cette personne. Hein. Ok. Alors, on y va. Donc, pour les lions, ascendant. Il y a un trauma hein, de trahison. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de communication qui va venir par rapport à ça. Pour moi, j'ai une personne qui peut vous faire des confidences. Vous dire hein, que c'est qu'il ou elle vous aime et qu'il ou elle a peur que vous le trahissez. Pour moi, c'est une personne qui peut vous demander aussi de l'aide pour se libérer d'un trauma de trahison. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui se projette vraiment avec vous, mais qui a ce trauma de trahison qui le bloque, qui le coince finalement. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a des besoins de solitude et finalement, quand il ou elle est dans la solitude, bah, cette personne pense toujours à vous en fait. Hein. C'est quelqu'un qui veut être heureux avec vous, mais en fait, quand il est avec vous, quand elle est avec vous, cette peur de trahison revient. Donc, vous voyez bien hein, qu'à chaque fois qu'il y a une séparation avec vous, cette personne perd un peu ce point de repère, perd un peu le soutien que vous lui apportez. Et c'est quelqu'un qui plonge dans une période de crise en fait. Hein, c'est quelqu'un qui perd l'harmonie qu'il a quand il est avec vous ou elle est avec vous. Donc, on parle bien que pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment des projets avec vous, mais cette personne est fragilisée par un trauma de trahison. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir, qui va vous demander votre aide, en fait, hein, pour sortir de cette peur de trahison.
C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous parce que cette personne a envie de vous faire confiance. Hein. Ok, ok. Alors, on continue pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien. Ouais, cette personne a vraiment peur hein, que vous... Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a peur que vous agissiez vraiment dans votre intérêt, en fait. Hein, que vous soyez dans le profit. Hein. Ouais. Et pourtant, ça fait longtemps que vous attendez après cette personne. Vous avez beaucoup donné à cette personne. Vous avez essayé de prouver hein, que vous étiez là pour de vrai, pour de bon. Mais voilà, il y a ce besoin de contrôle chez cette personne qui n'est pas forcément bonne. Mais cette personne pense vraiment que vous êtes là dans votre intérêt, en fait, pour profiter. Et vous voyez, hein, finalement, cette personne espère hein, se tromper. C'est quelqu'un qui a l'espoir quand même d'être en couple avec vous, d'officialiser les choses. C'est quelqu'un qui veut prendre son temps, pardon. Mais en même temps, on a cette personne qui pense, ses peurs, son ego le laisse plonger dans des peurs de trahison, hein, que vous soyez là par profit finalement. Eh oui. Allez, on continue. Allez, pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période... Ok. Bon, on vous dit bien, hein. On vous dit bien, hein, cette personne va vous donner, hein, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. On parle vraiment d'un nouveau départ. Pour moi, j'ai quelque chose qui va se stabiliser. Par contre, on vous dit bien qu'il y a toujours de la jalousie. Il y aura toujours hein, de la jalousie de cette personne. Ce sera à vous de le rassurer ou de la rassurer. Hein. Et pourtant, vous voyez, on a la fidélité. Hein. Eh oui. Ouais, c'est quelqu'un qui porte des masques par peur d'être trahi, par peur de s'offrir. Cette personne porte des masques, alors que c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous. Hein. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'illusion. Alors, pourquoi dans l'intérêt? Alors, c'est quoi l'intérêt, là? On a quelqu'un qui est plutôt dans la légèreté. C'est quelqu'un qui contrôle même les rendez-vous hein, que vous pouvez avoir, là. Bon, il y a un nouveau... Il y a un changement d'énergie, quand même. On l'avait vu tout à l'heure, il y a un changement d'énergie par rapport à ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pour moi, cette personne va sortir des apparences, en fait. C'est quelqu'un qui va sortir des préjugés, hein. Ouais, il va comprendre que les apparences sont parfois trompeuses, en fait. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de prudence. Hein. Cette personne veut vraiment trouver un équilibre parfait pour pouvoir concrétiser votre couple, hein, d'accord? Pour moi, j'ai une personne qui veut vous promettre un engagement, mais qui a besoin d'assouplissement, quoi. Hein. On a quelqu'un qui est beaucoup pour le charnel, qui a du mal à se mettre... En fait, cette personne s'investit par rapport au charnel, mais émotionnellement, cette personne ne peut pas. Alors, ne peut pas s'investir parce que c'est quelqu'un qui a une peur de trahison, quoi. Qui a une peur que vous le trahissiez d'une façon ou d'une autre. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, lion, ascendant, lunaire et vénusien. On a une personne qui se protège. Moi, j'ai une personne, hein, cette personne, en fait, c'est beaucoup protégé. D'accord? C'est quelqu'un qui a raté pas mal de rendez-vous. Alors, je ne parle pas de rendez-vous avec vous, mais des rendez-vous divins, j'ai envie de vous dire. Hein. Des rendez-vous clés. Cette personne a raté ses rendez-vous clés et finalement, on a quand même un retour. J'ai envie de vous dire, un retour de karma. On a quelque chose de positif quand même. Alors, on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien. Donc, on parle d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur, d'écouter et de ressentir, j'entends là. Ouais. Retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être avec vous. Cette personne, quand il ou elle est avec vous, c'est quelqu'un qui se sent apaisé,
voyez, c'est quelqu'un qui ressent votre amour, qui ressent vraiment tout ce que vous pouvez lui apporter. C'est quelqu'un qui a besoin de vous voir pour s'apaiser, qui a besoin de vous ressentir en fait. Hein. Donc on vous dit quand même qu'il y a une très belle victoire. Allez, pour le lion. Ouais, cette personne culpabilise. C'est quelqu'un qui culpabilise. Parce que pour moi, cette personne a envie de revenir. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de revenir. Mais cette personne doit se protéger. En tout cas, il a ce sentiment. Il a ou elle a ce sentiment de devoir se protéger. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui se protège de tout. Et de l'amour. Même de l'amour. Alors, ça évolue quand même. Hein. Pour moi, il a quand même un rendez-vous qui va permettre une évolution. Hein. Qui va amener une évolution. Ça peut être un rendez-vous de façon amicale, un rendez-vous complice, quelque chose de positif quand même. Hein. Vous voyez, on a peur d'une rivalité. Hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la joie. Cette personne va ressentir une culpabilité. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous hein, pour être heureux ou heureuse avec vous. Hein, parce que pour moi, cette personne va enfin s'apaiser, apaiser ses peurs. Hein. Vous voyez, on a une prise de décision. On a un changement de direction qui se fait. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, on a une personne qui pense beaucoup à vous. On a une personne qui veut revenir vers vous. Hein. On parle d'une personne d'origine étrangère ou avec des origines étrangères. On parle vraiment d'un homme là qui pense, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à vous. Et cette personne veut vraiment trouver un équilibre avec vous. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a saisi des opportunités de vous trahir. En fait, moi, j'ai une personne qui a vraiment un trauma de trahison, qui veut revenir vers vous. Mais en fait, pour ne pas être trahi, il vous a trahi. Il ou elle vous a trahi. Donc, on voit quand même que cette personne revient. On parle d'abondance, de richesse. On voit bien que cette personne veut trouver des compromis avec vous pour prendre le temps de s'engager avec vous. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour moi, a eu des préjugés par rapport aux apparences. Mais comme je vous disais, les apparences sont parfois trompeuses. Et je pense que je vais le mettre en titre. Et finalement, c'est quelqu'un qui va trouver des compromis où vous allez trouver une façon de le ou de la rassurer pour l'amener justement à ça. Hein. Donc, vous voyez, on voit quand même qu'il y a une ouverture au niveau de la communication hein, par rapport à des traumas par rapport au passé. Pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur par rapport à une séparation. C'est quelqu'un qui va se positionner. Pour moi, cette personne prend conscience que son échec, c'est lui ou c'est elle. Donc, on voit quand même qu'il y a une relation qui dure encore, qui n'est pas finie. On voit quand même qu'il y a une prise de distance avec la sexualité. Donc, pour moi, c'est peut-être vous, les lions, qui prenez une distance sur la sexualité. Et on vous dit que ça va être positif puisque les choses vont éclore. Hein, d'accord? Ok. On va donc aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez. Pour les lions. Pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28 avril. Alors, on a un trauma de rejet. Ok. Il y a eu un trauma de rejet, ou il y a un trauma de rejet, mais on voit ici quand même que on va garder la force, on va garder l'espoir, et ça va amener vraiment à un état de guérison, en tout cas une envie de guérison. Il y a une prise de conscience aussi sur l'injustice, donc soit vous avez vécu l'injustice, soit c'est votre hôte c'est votre hôte qui a vécu l'injustice. Donc on a quand même ici un trauma de rejet, un trauma d'injustice et un trauma de trahison. Donc on voit quand même ici que les choses se passent beaucoup dans la communication.
On me parle ici d'une personne avec qui il y a un lien de famille, une personne amicale, qui a causé un éloignement. Pour moi, cet éloignement va permettre à la guérison pour mieux se réconcilier. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui veut, hein. Vous voyez, on a les âmes sœurs, flammes jumelles. On a quelqu'un qui a envie de se réconcilier, mais qui n'est pas encore prêt ou prête à la réconciliation. Il y a un besoin pour moi de prendre de la distance afin de laisser de l'espace à cette personne de travailler sur cette guérison par rapport au trauma d'injustice, de rejet et de trahison qui a été causé par une personne de la famille, des amis, quelqu'un de proche. Et on me parle vraiment de réseaux sociaux. D'accord? Alors, on continue. Bon, on vous dit bien que les choses vont bouger, hein. Il y a une évolution qui va se faire. Et on vous dit bien qu'il y a une libération du passé. On se libère, hein. Votre hôte va se libérer, hein. Ouais, on a quelqu'un qui a attiré beaucoup de magie noire, hein. Ouais, il y a une fin de cycle quand même, là. On peut avoir un silence radio également. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique. Que pour moi, il est temps de tourner la page sur une relation qui a été toxique, qui a été passionnante. Et c'est peut-être ça qui a causé aussi la toxicité de la relation, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a des blessures karmiques à travailler. Il y a une relation karmique à travailler. On vous dit bien ici qu'il y a un sentiment de colère. Bah oui, il y a un sentiment de colère par rapport à des non-dits. Pour moi, ici, il va y avoir une fin de cycle sur les non-dits, sur les mensonges, sur la manipulation. D'accord. Et on vous dit qu'il y a une prise de hauteur. D'accord. Ouais. On parle d'une personne qui pourrait avoir des bons conseils. Ok. Moi, j'ai une personne, hein. Pour moi, votre hôte est en train de subir... comment je veux dire ça? Votre hôte est pointé du doigt, hein. C'est quelqu'un qui est pointé du doigt et cette personne subit, est enfermée dans ses préjugés. C'est quelqu'un qui en souffre parce qu'en fin de compte, il est dans des préjugés, mais en même temps, il ou elle sait que ces préjugés sont faux, ne sont pas fondés. Donc, on voit, hein, que cette personne a beaucoup rusé avec vous pour vous causer un trauma d'humiliation. C'est quelqu'un qui a été dans des schémas répétitifs quand il a été en période de doute. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, hein, par rapport à cet homme. On a un homme, hein, qui souhaite vraiment un nouveau départ, mais qui doit avant tout travailler sur des traumas, sur des blessures. Et on me parle d'un trauma, on parle d'un éloignement, mais malgré un éloignement, il y a eu de la loyauté, de la fidélité concernant une maman. On me parle de mensonges, mais on me dit bien ici que pour moi, là, vous avez pris de la hauteur, mesdames. Vous vous êtes élevé à un niveau supérieur et c'est ce qui va permettre une réconciliation. Parce que vous ne tombez plus dans le panneau de la ruse de ce monsieur. Vous êtes aligné avec vous-même, malgré qu'il y ait une pause entre vous. Vous êtes aligné avec vous-même, pendant que lui ou elle est en période de crise. Et pour moi, l'atmosphère se réchauffe quand même assez rapidement, hein. Votre détachement, du coup, va permettre à cette personne de s'apaiser. Voyez, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va se remettre en question par rapport à un schéma répétitif. En tout cas, le timing divin va faire en sorte qu'il ou elle se remette en question par rapport à l'humiliation qu'il ou elle a pu vous faire subir, hein. Et on vous dit que par rapport à ça, en fait, cette personne était dans le déni, était dans le refus. D'accord? C'est quelqu'un qui était dans le refus d'une vie commune avec vous parce que cette personne est enfermée dans ses préjugés. Et on voit bien, en fait, que c'est quelqu'un qui a été humilié, qui a été trahi, rejeté et qui a vécu ça comme une injustice. D'accord? Donc, ça fait beaucoup de trauma pour un seul homme, hein. On voit, hein, qu'il y a quand même un rendez-vous. Il y a un visuel qui vient. Par rapport au déni, qu'est-ce qu'on a? Par rapport au refus, il va y avoir une transformation, hein, par rapport à ce refus-là. Ouais. On vous dit, hein, cette personne va prendre des foudres karmiques, ça va être éphémère, ça va être de courte durée. Ouais, c'est quelqu'un qui va se remettre en question et qui va avoir un déclic vous concernant. Ok. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir attendre votre retour. Mais on vous dit, hein, vous, mesdames, vous allez avoir un choix à faire, hein. D'accord? Donc, voyez, hein, c'est quelqu'un qui a été dans une forme de dépendance. On peut parler de dépendance affective.
On voit que c'est quelqu'un qui a été impulsif et qui a pu vous trahir avec une tierce, mais ça n'a pas duré. On vous dit que c'était superficiel. On vous dit que cette personne va revenir vers vous parce que les sentiments sont toujours réciproques et que le ghostage est toxique pour lui. C'est quelqu'un qui vit très mal le ghostage. Et voyez, hein, malgré que cette personne soit superficielle avec vous, c'est quelqu'un qui est ancré à vous. Hein. Encore une fois, c'est une personne qui vous ment, qui porte des masques avec vous. On me parle d'une personne Verseau, Capricorne, Verseau, Poisson. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même par rapport à l'attraction qu'il a pour vous, à l'attirance qu'il a ou qu'elle a pour vous. Et on voit bien ici qu'il y a la guérison des blessures d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui va amener enfin le bonheur. D'accord? Voilà, on a quelqu'un qui va rompre avec son ego là. Ok, donc c'est parfait hein, pour vous les lions. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.